Bonjour à tous, je vais vous présenter le premier terrarium de mon hamster syrien Yuka. Donc il mesure 1,60 m par 60 cm de profondeur et environ 1,20 m de haut. Dans ce terrarium, elle a différentes litières principales. Elle a de la paille défibrée, qui ressemble à ça. Elle a de la litière de cellulose en petits grains et de la litière de cellulose en pétales. Elle a à peu près 60 cm de hauteur de litière. Au-dessus, on voit pas très bien, c'est un peu caché derrière les plantes. Elle a une première maison à multi-pièces et il y a des toilettes aussi dedans, recouvertes d'un étage où il y a des granulés de liège. Elle a sur cet étage plusieurs cachettes et un tunnel avec des accès à l'étage au-dessous qui sont un peu cachés. Ensuite, elle a sur la litière principale, elle a de nombreux tunnels en liège. Donc les tunnels étaient mis de manière à sécuriser l'étage pour éviter les chutes importantes et aussi pour lui permettre de passer partout en étant caché. Donc on peut voir là par exemple si on regarde par cette entrée là, elle a une autre entrée derrière mais qui n'est pas visible quand on regarde le terrarium. J'ai essayé de cacher au maximum toutes les entrées des tunnels que je pouvais. Elle en a aussi des apparentes comme celle-là par exemple. Et donc avec ces tunnels là, elle peut courir en étant cachée comme elle le ferait dans ces galeries. Elle peut accéder devant ou derrière dans le terrarium. Elle peut aussi accéder à la litière directement. Ça dépend de ce qu'elle veut faire. Et donc de l'autre côté du terrarium, elle a une autre cabane avec plusieurs chambres dedans. Qu'on voit pas bien parce qu'elle est enterrée dans la litière. Elle a aussi plusieurs sorties qui sont un peu cachées. Et elle a dessus de la litière Aspen, là, la litière pour serpents. Donc qui est assez agréable et qui permet de faire des galeries qui tiennent bien. C'est pour ça que je lui ai mis une bonne épaisseur, on voit pas très bien mais elle a à peu près 9 cm d'épaisseur de cette litière là. Et donc elle a une cabane aussi ici toute simple avec aussi une entrée cachée par un pont. Les hamsters n'aiment pas trop avoir les entrées de leur terrier visibles, elles sont souvent camouflées, c'est pour ça que j'essaye de toujours bien les recouvrir comme je peux. Elle a un petit peu de mousse et un tunnel en liège qui lui permet de monter sur le premier étage. Donc le premier étage était un petit peu haut par rapport au niveau de la litière, il y a à peu près 15-20 cm. C'est pour ça que j'ai mis des tunnels en liège devant, comme ça elle ne peut pas faire de chute trop importante pour elle. Sur cet étage, c'est un sol en sable, parce que c'est important pour les hamsters d'avoir de grandes plages de sable. Donc normalement il faut au moins 30 par 30 cm de sable, là elle a beaucoup plus. Et elle a un coin là, où il y a plus d'épaisseur de sable pour qu'elle puisse creuser davantage si elle veut. Elle a aussi de nombreuses cachettes. Et elle a une roue fly saucer, là, un disque de course. Ça, c'est plutôt déconseillé pour les hamsters. Moi, je lui mets parce qu'elle a 4 terrariums de cette taille-là. Du coup, elle fait très peu de roues. Il y a très peu de risques pour elle. Et c'est la roue qu'elle préfère. Donc, je l'ai choisi de lui laisser. En plus, celle-là, elle a l'avantage de tourner relativement mal. Ce qui fait qu'elle prendra jamais beaucoup de vitesse avec et qu'elle risque pas de voler. Ensuite, elle a une première tour ici et une deuxième tour à l'autre bout du terrarium qui lui permettent de monter tout en haut et d'accéder à sa piste de course qui a été sécurisée par un plexi parce qu'elle était aussi un peu trop haute. Donc là, elle peut pas tomber du coup de la piste de course. Et la piste de course, donc c'est juste un étage où normalement il n'y a pas d'objet dessus, où elle peut prendre de la vitesse. Comme ma piste de course fait 20 cm de large au lieu de 10-15, j'ai pu lui mettre quelques petits tunnels dessus pour qu'elle puisse aussi courir cachée si elle veut. Et je lui ai aussi mis un petit bac avec quelques légumes secs qui fait un point d'intérêt pour le hamster. Ça peut lui donner envie de monter exprès pour voir ce qu'il y a dans ce bac là. Donc le plexi permet d'éviter les chutes. J'ai juste laissé, on voit pas très bien, mais 1 cm, 1 cm et demi en haut tout au long pour permettre une aération vu que je n'ai pas d'aération arrière ou sur les côtés sur ce terrarium là. On ne voit pas très bien non plus, mais il y a de la surlitière cachée un peu partout dans le terrarium. C'est important de ne pas en mettre partout, d'en mettre juste dans certains endroits, ce qui fait tout l'intérêt de la surlitière en fait. Le but de la surlitière, c'est de proposer à votre hamster différentes odeurs et de se repérer et d'avoir surtout des points d'intérêt pour se déplacer.
Donc si vous lui mettez de la surlitière absolument partout dans le terrarium, ça n'a plus aucun intérêt à part brouiller ses sens qui sont principalement l'odorat pour se déplacer. Donc là on peut voir qu'il y a des différentes sortes de surlitières. Toujours une petite poignée à droite à gauche, un peu cachée dans les autres affaires. Et c'est ça qui va permettre à mon hamster de se déplacer, de se repérer dans son terrarium plus facilement. Et surtout d'avoir un intérêt à pour toujours aller partout, voir s'il n'y a pas un petit quelque chose qui l'intéresserait davantage. Donc voilà pour la présentation du premier terrarium de Yuka. Je vais ensuite vous présenter les 3 autres terrariums. Donc voici le deuxième terrarium de Yuka qui est aussi un terrarium principal avec pareil à peu près 60 cm de différentes litières. Donc là elle a d'abord de la litière de carton, ensuite elle a de la litière en laine de peuplier qui est assez intéressante. On voit pas très bien mais elle a aussi des copeaux de bois qui ont été un peu mélangés à la laine. C'est des copeaux de peuplier donc qui ne sont pas toxiques pour les hamsters. Et elle a là un mélange de terre et de sable fait spécialement pour les rongeurs que j'ai un peu en test. C'est pas encore très répandu, là c'est vraiment un test pour moi. Sur ce terrarium, elle a principalement pareil beaucoup de tunnels en liège. Moi j'aime bien leur mettre des tunnels en liège parce que c'est ça qui leur permet de reproduire des galeries pour les hamsters qui ne creusent pas. Et du coup c'est quelque chose d'assez naturel pour eux que de toujours se déplacer caché et de toujours courir en étant recouvert. Pas trop courir à la vue de tous, ce qui n'est pas très naturel pour un hamster. Donc elle a aussi plein de tunnels avec, c'est pareil, on voit pas très bien, mais elle a toujours des entrées et des sorties un peu partout. Là on voit une entrée ici, mais elle en a d'autres en dessous des autres tunnels qui sont mis par-dessus les autres pour cacher les entrées et refaire des galeries artificielles un peu partout. Et là c'est pareil, elle a un gros tunnel avec une entrée là, un autre tunnel là. Et elle a pas mal de tunnels avec des entrées et sorties à différents endroits et un peu cachés. Il y en a un autre derrière. Devant là j'ai mis des morceaux de liège pour qu'elle puisse pas tomber entre la cuve où il y a le sable humide et la paroi du terrarium. Et j'ai fait pareil sur le côté ici. Je lui ai mis là-bas un petit pot avec une petite plante accrochée en hauteur pour qu'elle puisse pas trop manger le pot mais qu'elle puisse atteindre les plantes. Elle a quelques épis cachés un peu partout. Et elle a pareil toujours de la surlitière mais à petite dose, pas surcharger ses sens. Et là c'est essentiellement de la surlitière fait maison, donc des roses qu'elle adore et diverses plantes. J'ai mis la roue dans la cuve, donc elle n'est pas vraiment fixée, elle repose sur des équerres, elle repose pas directement sur le sable. J'ai pas vu mais ça frotte un peu, faudra décaler ça. Et elle est relativement stable comme ça, et si jamais elle venait à bouger, je pourrais toujours mettre des aimants ou quelque chose en dessous de la roue. Mais là, elle est très très stable, elle ne bougera pas. Elle a ici une cabane pareil avec plusieurs pièces, et une entrée qui est cachée en dessous là, et une autre entrée qui est cachée là sur le côté. Et elle a d'autres entrées qui donnent sur la litière directement, donc il faudra qu'elle creuse si elle veut les utiliser. Là-dessus, c'est des copeaux de hêtre larges, extra larges même je crois, qui sont une autre structure aussi intéressante pour l'hamster. Et elle a donc là le petit pont qui donne sur le trou qui donne à l'étage plein. Donc dans cet étage plein, elle avait un petit pot avec de la rafle de la maïs et un peu de surlitière dedans. Elle a des copeaux à nibed au sol, donc c'est du peuplier. Encore un peu de surlitière maison. Un grand bac à sable avec un sable différent de celui qu'elle a dans le premier terrarium pour garder tout l'intérêt des points de sable. Quelques épis, un tunnel qui lui permet de cacher et surtout de pouvoir monter à l'étage supérieur. Donc on voit pas bien mais elle a une branche de l'étage qui permet de monter. Elle a un petit pot et là elle a de la laine de peuplier et un autre tunnel. En haut, elle a des petites maisons en céramique ou des petites cachettes comme ça avec toujours un peu de surlitière dedans différente. Et tout au fond, bien cachée, elle a une piste de course qui fait toute la longueur du terrarium mais qui est pas très large celle-là. Donc sur celle-là, j'ai pas posé d'objet, il y a juste un peu de litière qui est tombée dessus mais elle enlèvera si elle veut courir
Enfin, ça partira petit à petit, c'est pas gênant pour elle. Donc là, j'ai fait une petite séparation pour que la litière tombe pas dans le trou. Et pouvoir mettre quand même une quantité suffisante de litière derrière. Je vous ai pas dit, mais en bas là j'ai choisi de mettre de la laine de peuplier au sol au lieu de mettre de la nivelle parce qu'elle est beaucoup plus légère comme litière. Et comme il y a des tunnels qui rentrent un peu dans la litière, j'ai toujours peur qu'elle reste bloquée dans les tunnels. Du coup j'ai choisi de mettre un matériel qui est très très léger pour limiter au maximum les risques et qu'elle puisse remonter sans problème. Et sur mes tunnels j'ai fait aussi beaucoup d'entrées-sorties pour être sûr qu'elle puisse pas rester bloquée dedans. Donc voilà pour ce terrarium. Donc maintenant je vais vous présenter le troisième terrarium de Yuka, donc qui fait toujours 1m60 par 60 cm. Celui-là c'est un TerraPark, donc elle n'a pas de litière principale dedans, mais elle a un premier étage avec plein de choses à explorer, un deuxième étage avec aussi des choses à explorer, et par-dessus un troisième étage avec encore d'autres choses. Donc dans ce TerraPark, elle a des tours pour monter aux étages supérieurs ici et ici. Elle a un bac avec une autre litière de cellulose qu'elle n'a pas dans ses autres terrariums. Des granulés de hêtre très fins, avec un peu de surlitière. Une pyramide où elle peut aller se cacher si elle veut. Et derrière, elle a une piste de course de plusieurs étages. Elle a 4 niveaux différents pour courir comme elle veut. Elle a aussi un petit abreuvoir pour pouvoir boire. Au-dessus, elle a des tours aussi pour monter aux étages supérieurs. Elle a une roue un peu petite, mais comme c'est une 28 cm, mais comme Yuka est une petite syrienne, elle peut courir bien droit dedans. Et elle fait de toute façon très très peu de roues maintenant. Elle a autre chose à faire dans son terrarium que faire de la roue. Donc là, elle a une autre litière de cellulose, qui est encore différente des premières. Et là, elle a du coco en morceaux. Au-dessus, elle a une grande plage de sable avec une troisième sorte de sable, ce qui lui permet de toujours avoir beaucoup de diversité. Elle a quelques cachettes dessus et surtout elle a, on voit là, l'accès à une autre piste de course, donc où elle peut courir librement à pleine vitesse si elle veut et redescendre de l'autre côté. Ensuite, elle a donc un deuxième TerraPark ici. Donc dans ce terrarium, elle a une grande roue de 40 cm de diamètre, qu'elle utilise très peu au final. Un grand bac avec de l'humus de coco. Elle a choisi de faire son nid dedans ici. On peut voir qu'elle en a mis un peu partout, faut qu'elle nettoie. Dans le bac, elle a juste un tunnel en liège et l'accès, mais ça lui suffit visiblement. Et donc ici, elle a différents jeux et choses à escalader ou choses pour se cacher. Et elle a aussi des bacs avec différentes litières. Là, il y a un peu de sable rouge. Là, il y a encore des copeaux de hêtre. Et il y a encore d'autres choses derrière la roue qu'on ne peut pas voir. Et elle a donc un troisième niveau, elle ne veut pas trop aménager, où elle peut courir librement avec juste quelques tunnels en liège dessus. Enfin, un bout de tunnel en liège et encore un bac à sable. Dans ces terrariums, j'ai choisi de mettre des tapis différents. Donc dans le premier, c'est des tapis de liège, les deux. Et dans celui-là, elle a des tapis de liège, elle a un tapis de jute, un tapis de chanvre et lin et un tapis de chanvre classique, qui lui permet d'avoir la diversité. Là, on peut voir qu'elle a découpé par exemple un petit bout de tapis, elle a sûrement dû l'amener dans son nid. Dans ce terrarium, elle n'a pas trop de surlitière, elle en a juste un peu dans les bacs pour garder un intérêt. Mais c'est vraiment plus un espace pour courir. Et elle adore, elle passe beaucoup de temps à courir dedans. Donc les hamsters ont aussi besoin de beaucoup de place pour courir et beaucoup d'étages sécurisés qui leur permettent de courir librement. C'est très important pour eux. Donc voilà, j'ai fini cette présentation. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a donné plein d'idées pour aménager les habitats de vos hamsters. Je vous remercie. Au revoir. Je vous présente le triangle qui permet de relier les 4 terrariums de mon hamster Yuka. Donc en bas, on a l'accès au premier terrarium, celui au deuxième terrarium, une boîte avec laquelle elle peut monter jusqu'à l'étage du dessus,
Là, elle a un petit bac avec une autre sorte encore de litière de cellulose et quelques racines de pissenlit coupées en morceaux. Une petite tour, une petite maison. Et surtout, elle a l'accès au dernier terrarium que je vous ai présenté. Et au Terrapark où il y a toutes les installations en bois ici. Voilà.